Alors qu'un second abandon vient de frapper la saison du feu sacré de Koh Lanta, le producteur du jeu de TF1 Julien Magne nous révèle ce qui se passe une fois hors caméra, pour ces malheureux aventuriers. Les corps et les esprits commencent à marquer le pas dans Koh Lanta, le feu sacré. Après l'abandon volontaire de Benjamin la semaine passée, au tour de Martin de quitter l'aventure après une blessure à la cheville ce mardi 28 mars. Quant à Clémence, après avoir craqué il y a quelques semaines, c'est son ventre qui lui a joué des tours. La candidate, après un passage à l'infirmerie, a toutefois rapidement fait son retour dans le jeu. Si le protocole médical mis en place par la production est particulièrement strict lors du tournage de Koh Lanta, Télé Loisirs vous en dévoilait les grandes lignes la saison passée. Une fois sorti du jeu, la procédure est plus simple. Koh Lanta, les candidats blessés repartent le plus tôt possible en effet, alors que les candidats éliminés lors du conseil, comme Tania et Rudy, doivent attendre durant quelques jours la prochaine élimination avant de rentrer en France. En cas de retour surprise dans le jeu, si un aventurier abandonne, les candidats blessés peuvent repartir immédiatement. À une condition près, leur départ est soumis à l'avis du médecin qui donne son aval pour que le candidat prenne ou non l'avion immédiatement. Ils partent le plus tôt possible en fonction de l'avis du médecin. En attendant de repartir en France, ils ne sont pas logés dans le même bungalow que celui des candidats susceptibles de revenir dans le jeu. Sauf s'il est vide à ce moment-là. Car il ne faut pas qu'ils puissent entrer en contact avec l'éliminé du conseil suivant, par exemple, nous a confié Julien Magne, producteur de Koh Lanta. Koh Lanta 2023, l'aventure était un peu trop compliquée pour Benjamin ainsi, malgré son petit accident de plongée et sa fatigue, l'aventurier nous a révélé qu'il était à bout de force. Benjamin a pu rentrer assez rapidement en France, nous révèle le producteur. Un départ qui n'a d'ailleurs pas vraiment surpris Julien Magne. Nous suivons les candidats au quotidien, heure par heure. On observait un état d'esprit et une motivation qui glissaient et qui diminuaient. On choisit 20 aventuriers sur 40 000 candidatures, donc on a toujours l'espoir qu'ils se raccrochent à leur motivation profonde quand c'est dur. Je pense que l'aventure était un peu trop compliquée pour Benjamin. À lire aussi Benjamin, Koh Lanta, le feu sacré, tacle la production, c'est un peu abusé ce qu'on voit à l'écran.